Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Moins 23% des banques de la CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad ont renoncé à durcir leurs conditions d'octroi de crédit au troisième trimestre 2020, selon les résultats des deux enquêtes menées par la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Le but recherché par ces études était de recueillir le ressenti du système bancaire sur les effets économiques potentiels de la crise sanitaire à coronavirus afin de mieux adresser avec les outils de disposition de la BEAC les difficultés auxquelles ces dernières pourraient être confrontées. Elles se sont principalement focalisées sur trois thématiques: l'évolution des critères d'octroi des crédits, la gestion de la liquidité et la qualité du portefeuille. À l'issue de la première enquête réalisée en mai 2020, indique la Banque centrale, environ 80% des banques interrogées envisageaient un resserrement des conditions d'octroi de crédit, dont un léger durcissement pour 69% et un durcissement pour les 11% restants. Les unités institutionnelles les plus affectées par ces mesures devraient être les entreprises individuelles et les particuliers, tandis que celle la moins impactée correspondrait aux grandes entreprises. À l'occasion de la fête de la jeunesse, le 11 février, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a fait état des lieux de l'adéquation formation-emploi au Cameroun. À l'occasion, il a indiqué que l'État a injecté 1,23 milliard de francs CFA ces 4 dernières années pour mettre en place 10 incubateurs d'entreprises dans les universités d'État à raison de 150 millions de francs CFA, soit 123 millions selon les calculs d'investir au Cameroun par incubateur. Selon le ministre, ces incubateurs d'entreprises des universités d'État, nés du programme national d'incubation des entreprises, ont pour mission de détecter, accueillir, encadrer et accompagner les idées de projets de création de la valeur, entre autres. Leur mise en œuvre est le fruit d'un partenariat associant des acteurs publics ou parapublics, à savoir le MINSUP, ministère des petites et moyennes entreprises, ministère en charge des mines, ministère de la jeunesse, Société nationale des hydrocarbures, les institutions privées, à savoir Orange Cameroun, MTN, Nofia, RFI, des pays amis tels que Israël, France et des organismes internationaux, à savoir le PNUD, Union européenne. Dans son rapport sur les entreprises publiques du Cameroun en 2019, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la CTR, révèle que les 50 entités dont les performances ont été analysées affichent un résultat net global de moins 59,5 milliards de francs CFA. Cet indicateur se dégrade davantage par rapport à l'année 2018, au cours de laquelle les pertes de ces entreprises en fin d'exercice culminaient à seulement 56,5 milliards contre 70 milliards de francs CFA en 2017, souligne ainsi la CTR. À en croire la CTR, les plus grosses pertes ont été enregistrées dans les secteurs combinés hydrocarbures, eau et électricité et industrie et commerce. Sur le segment hydrocarbures, eau et électricité, EDC, Sonatrel, Arcel, AER, CSPH, SCDP et Sonara, apprend-on, les entreprises ont enregistré une perte sèche de 96 milliards de francs CFA en 2019. Cette contre-performance est portée par la Société nationale de raffinage, la Sonara, que l'incendie de mai 2019 a, à ce jour, cantonné aux importations de produits pétroliers finis.
À côté de ce secteur, les entreprises et établissements publics rassemblés au sein du secteur industrie et commerce, à savoir SICAM, Magzi et CHC, Hilton, affichent une perte cumulée à 28 milliards de francs CFA en 2019, selon les pointages de la CTR. Et puis hors de nos frontières à présent, c'est une première. L'an dernier, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Union européenne. L'empire du milieu surplante ainsi les États-Unis, désormais deuxième partenaire commercial seulement de leur allié historique. La Chine a doublé Washington en grande partie à la faveur de la crise de coronavirus. Les importations et exportations de l'Union européenne vers la Chine ont augmenté l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les exportations chinoises ont bénéficié de la forte demande en produits médicaux, les masques par exemple, et la forte demande également en produits électroniques, télétravail et distanciation sociale oblige. Parallèlement, le rebond plus rapide de la Chine a favorisé ces importations. En fin d'année, les Chinois ont même davantage consommé que fin 2019. Cela a tiré les ventes européennes vers le haut dans l'automobile et les produits de luxe en particulier. Et puis les principales bourses européennes marquent le pas ce mardi après avoir démarré la semaine en fanfare, mais le climat d'ensemble n'en demeure pas moins favorable aux actifs risqués, les investisseurs misant toujours sur un redémarrage de l'économie cette année 2021. Les progrès dans les campagnes de vaccination, la promesse des banques centrales de demeurer accommodables et la perspective d'un plan de soutien budgétaire massif aux États-Unis alimente un optimisme qui se traduit parallèlement par la hausse des rendements des emprunts d'État. À Paris, l'indice CAC 40 est quasiment inchangé, soit plus 0,01% à 5786,77 points vers 8h30 GMT. À Francfort, le DAX abandonne 0,03% et à Londres, le FTSI prend 0,5%, favorisé par son exposition au secteur de l'énergie. L'indice Eurostoxx 50 de la zone euro est stable. Le FTSE Europe First 300 perd 0,15% et le Stoxx 600 grappille 0,06%. Les indices européens ont nettement progressé hier lundi en dépit de l'absence de Wall Street et des marchés chinois pour cause de jours fériés. Les signaux restent au vert, comme l'indiquent les contrats à terme sur les indices de référence de la bourse de New York, qui signale pour l'instant une ouverture en hausse. Le Nasdaq et le S&P 500 ont enchéri vendredi leur collection de records de clôture. Eh bien, c'est sur ces indices dans les différentes bourses européennes qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.